Saviez-vous que l'histoire médiévale européenne recèle des mystères fascinants, dont l'un des plus étonnants est la présence d'un groupe appelé les Dubgaï, ou étrangers noirs. Ces figures énigmatiques, souvent absentes des manuels scolaires, ont pourtant joué un rôle crucial dans l'histoire de l'Europe du Nord, notamment en Scandinavie et en Irlande. Par exemple, une légende irlandaise raconte comment un chef Dubgaï aurait négocié une trêve inattendue avec un roi local, établissant ainsi les bases d'un commerce florissant. Mais qui étaient ces étrangers noirs, et pourquoi leur histoire est-elle restée si peu connue? Dans cette vidéo, nous plongerons dans les détails fascinants de cette période méconnue pour révéler leur véritable influence. Avant de commencer, pensez à vous abonner à la chaîne L'Œil du Savoir et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Partagez cette vidéo avec vos amis pour les inviter à découvrir cette incroyable histoire. Merci d'avoir pris ce moment pour soutenir notre travail. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Les Dubgaï ou étrangers noirs en gaélique étaient bien plus que de simples envahisseurs ou conquérants. Par exemple, les Annales d'Ulster mentionnent leur présence significative en Irlande au IXe siècle, soulignant leur rôle dans la transformation des structures sociales et économiques locales. Par exemple, leur rôle dans le développement de routes commerciales clés et leur intégration culturelle dans les régions qu'ils ont occupées montrent qu'ils étaient également des acteurs majeurs du commerce et de l'échange culturel en Europe du Nord. Ce terme, contrairement à ce que l'on pourrait penser, ne réfère pas à la couleur de leurs cheveux, mais à leur teint sombre, une caractéristique qui les distinguait des Fiongaï ou étrangers blancs, ces derniers étant d'origine scandinave et à la peau plus claire. L'utilisation de tels termes dans les annales gaéliques montre à quel point les peuples de l'époque étaient attentifs aux différences ethniques et culturelles. Pour comprendre leur histoire, il faut remonter à l'an 850, une année marquante dans l'histoire de l'Europe. Les Dubgaï prirent alors le contrôle de Dublin, un événement qui marqua leur ascension comme l'une des forces les plus dominantes de l'époque. Ce n'était pas une simple conquête militaire. Cette occupation s'inscrivait dans une stratégie beaucoup plus vaste de consolidation du pouvoir et d'influence sur les échanges commerciaux, les structures sociales et les alliances politiques. Mais qui étaient ces étrangers noirs, et d'où venaient-ils? Les historiens modernes suggèrent que les Dubgaï pourraient être des descendants de peuples d'origine africaine. Cette hypothèse s'appuie sur des études historiques et anthropologiques, notamment des analyses des annales médiévales irlandaises et des descriptions physiques contemporaines. Par ailleurs, des recherches récentes ont exploré les influences génétiques et culturelles, établissant des liens possibles entre certains groupes africains et les populations européennes médiévales. Certains travaux, comme ceux de Gerald Massey dans A Book of the Beginning, avancent que l'influence africaine en Europe précède de loin l'époque des grandes explorations coloniales. Massey, un égyptologue autodidacte du XIXe siècle, a exploré les liens entre les anciennes civilisations africaines et européennes, en s'appuyant sur des comparaisons linguistiques, culturelles et mythologiques. Bien que ces théories soient controversées, elles soulèvent des questions intrigantes sur les interactions précoces entre ces deux continents. En effet, des civilisations africaines auraient joué un rôle dans le développement de certaines communautés européennes bien avant l'âge des Vikings. Les Dubgaï, par leur présence, pourraient donc incarner une continuité historique de ces interactions précoces. Leur influence s'étendit bien au-delà de Dublin. Après avoir consolidé leur pouvoir en Irlande, les Dubgaï tournèrent leur attention vers d'autres territoires, notamment l'Écosse et le Danemark. Leur contrôle sur les routes maritimes stratégiques leur permit d'étendre leur influence économique et culturelle. Contrairement à l'image traditionnelle des Vikings comme des guerriers à la peau claire, les Dubgaï prouvent que la diversité ethnique était une réalité méconnue de l'Europe médiévale. Par exemple, les Maures en Espagne, un autre groupe non européen, ont également contribué à façonner la culture médiévale grâce à leurs avancées en architecture, sciences et arts, illustrant ainsi la richesse de la diversité à travers le continent. Les textes historiques comme ceux de Michael Conran, auteur de The National Music of Ireland, mentionnent explicitement les Dublanash, un terme associé aux Danois noirs. Ces mentions, bien que rares, confirment que les Dubgaï étaient bien réels et qu'ils étaient reconnus comme un groupe distinct, tant par leurs alliés que par leurs ennemis. La question demeure cependant, pourquoi leur histoire a-t-elle été marginalisée ou oubliée? Une des raisons possibles est que les récits historiques dominants ont souvent été écrits par les vainqueurs ou par ceux qui souhaitaient préserver une vision homogène de l'Europe. Reconnaître une influence africaine à une époque si ancienne remettrait en question de nombreuses hypothèses sur les origines culturelles et ethniques de l'Europe. Les Dubgaï incarnent donc une vérité historique qui a longtemps été ignorée pour des raisons idéologiques. Au-delà de leur pouvoir militaire, les Dubgaï ont apporté une contribution significative à la culture des régions qu'ils ont occupées. Par exemple, en Irlande, ils ont introduit de nouveaux motifs dans la conception des bijoux et des armes, mêlant des influences africaines et européennes.
De plus, certains artefacts retrouvés en Écosse, tels que des broches ornées, montrent des techniques de gravure inédites pour l'époque, témoignant de leur héritage multiculturel. Par exemple, ils ont introduit des pratiques agricoles novatrices qui ont transformé la productivité locale, ainsi que des motifs artistiques uniques, visibles dans des artefacts découverts en Irlande et en Écosse. Ces influences témoignent de leur capacité à intégrer et enrichir les traditions locales avec des éléments issus de leur propre héritage. Ils ont introduit des pratiques et des traditions qui portaient l'empreinte de leur héritage africain. Par exemple, certains artefacts découverts en Scandinavie présentent des motifs et des styles qui rappellent ceux de l'Afrique subsaharienne. Leur influence se manifestait également dans les échanges commerciaux, où ils jouèrent un rôle de premier plan en connectant l'Europe du Nord à d'autres parties du monde. Malgré leur surnom d'étrangers noirs, les Dubhgai ne furent pas perçus uniquement comme des envahisseurs. Dans certains récits, ils sont dépeints comme des alliés stratégiques, des commerçants habiles et des leaders influents. Cette dualité dans leur perception reflète la complexité de leur rôle dans l'histoire médiévale. Ils ne se contentaient pas de conquérir, ils transformaient les sociétés, souvent en y introduisant des éléments culturels novateurs. La question centrale demeure, pourquoi cette partie de l'histoire n'est-elle pas enseignée ou mise en avant? Cette omission pourrait s'expliquer par la volonté de maintenir une vision homogène de l'histoire européenne, privilégiant des récits qui confortent des identités nationales ou des idéologies dominantes. En négligeant ces éléments, notre perception moderne de l'histoire européenne se limite à des récits simplifiés, occultant la richesse et la diversité des interactions culturelles qui ont façonné le continent. Reconnaître pleinement ces apports remettrait en question de nombreuses idées reçues et ouvrirait la voie à une compréhension plus inclusive de notre passé. Peut-être parce qu'elle bouscule les idées préconçues sur l'Europe médiévale. Elle rappelle que l'histoire des peuples africains ne se limite pas à l'esclavage ou à la colonisation, mais qu'elle est aussi une histoire de puissance, de résilience et d'influence mondiale. Les Dubhgai nous offrent une nouvelle perspective sur l'histoire globale. Ils nous rappellent que les interactions entre l'Afrique et l'Europe étaient beaucoup plus anciennes et complexes que ce que l'on pourrait imaginer. Leur histoire est une invitation à redécouvrir les liens oubliés entre ces deux continents. Selon vous, quels enseignements pouvons-nous tirer de cette histoire captivante, et comment pourrait-elle enrichir notre compréhension de l'histoire médiévale? Si cette vidéo vous a appris quelque chose de nouveau, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Pensez à aimer cette vidéo et à la partager avec vos amis pour qu'eux aussi découvrent cette vérité méconnue. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à l'œil du savoir et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage à travers le temps. Rendez-vous très prochainement pour une nouvelle découverte fascinante.